D'abord, zoom sur la programmation de la saison prochaine à la Meurice de Trappes. Quels sont les temps forts de 2023-2024 ? On en parle avec Francis Costard, le directeur de la Meurice, et Johan Nivolet, directeur des affaires culturelles de la ville de Trappes. Alors, Francis, on parlait tout à l'heure de cette saison. Créer, c'est résister. Le slogan de cette saison 2023-2024 à la Meurice. On va pas avoir l'occasion de présenter toutes les dates, malheureusement, ici. Mais s'il y a une idée peut-être directrice, une idée générale sur cette saison, ce serait laquelle ? À dire. On essaye d'avoir toujours une programmation pluridisciplinaire et puis plurigénérationnelle. Donc, on va dire qu'on fait une programmation pour tous. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et puis, tu peux regarder, tu as créé, c'est résister, tu vois. Et si tu la retournes, eh bien oui, résister, c'est créer. Et donc, c'est la grande phrase de Stéphane Hessel. Et c'est vrai qu'on a articulé notre programmation autour de ça. Voilà, et d'avoir des jeunes talents, d'avoir des confirmés, et un vrai mélange, quoi. Et donc c'est une saison qui va démarrer le 10 septembre prochain avec French Twins Illusionniste 2.0, un spectacle de magie digitale. Vous le disiez, il y a une grande diversité dans ce qui est proposé à la Meurice, de la danse, du théâtre, de l'improvisation, cirque, humour. Mais on va d'ailleurs débuter en musique et retourner, on va prendre la petite machine à remonter le temps et retourner dans les années 80. Vous avez dansé sur cette air, Véronique, dans les années 80 ? Bien sûr, j'arrêtais pas. Imagination et son chanteur Lee John, groupe phare des années 80 qui donc seront sur la scène de la Meurice le 7 octobre à 20h30. Il y a des têtes d'affiche qui viennent à la Meurice chaque année. Oui, tout à fait. C'est comme tous les ans, en fait, Francis nous concocte une programmation très diversifiée avec quelques têtes d'affiche. C'est aussi ce que souhaite le maire de la ville de Trappes, de faire qu'on propose une programmation qui permette à la fois des grands noms, comme par exemple Louis Bertignac ou Stéphane Escher ou Imagination, comme on l'a vu, mais aussi des artistes plus confidentiels, des artistes émergents qui peuvent être aussi en résidence à la Meurice, comme par exemple Proms ou l'après-midi d'un faune, Phil, des spectacles de théâtre qui s'adressent au plus grand nombre et qui sont aussi de très grande qualité. Donc Imagination, on va danser sur le son des années 80 le 7 octobre. Johan Nivolet en parlait, Francis Costard, il y a aussi Louis Bertignac qui sera sur la scène de la Meurice, ce sera le mercredi 10 janvier 2024 à 20h30. Alors depuis téléphone, bien sûr, il s'en est passé des choses pour lui. Récemment, il a sorti son dernier album qui s'appelle Dans le film de ma vie. Oui. La petite exclusivité de la saison au niveau rock, oui, c'est d'avoir bien sûr Louis qui vient. Faut savoir que il a Playel 2 jours après et il va faire une résidence chez nous. Il va travailler son show et donc on va avoir la primeur du show de Playel. Voilà. Et puis il y a eu d'autres choses, il y a eu les insus entre. Et puis voilà, et puis c'est Cendrillon, il faut pas l'oublier, mais il se renouvelle. C'est lui qui est derrière Cendrillon, oui, bien sûr. de téléphone, bien sûr. Bien sûr, il y a Cendrillon et puis après ces idées-là, enfin voilà, il y a pas mal de tubes bien sûr. Et un autre grand nom de la scène musicale aussi qui sera présent à la Meurice, c'est Stéphane Escher qui va jouer lui le samedi 27 janvier à 20h30. Et voilà chapitre 2. Alors, il n'y a pas que de la musique, il y a même de la magie dans ce spectacle qui sera d'ailleurs proposé en partenariat avec la scène nationale, le théâtre de 50 ans en Yvelines. Tout à fait, la scène nationale ferme ses portes, mais continue à programmer. Et sur cette date, on s'est entendu avec Lionel Massetta pour mettre en place un concert plutôt chansons françaises. Et puis c'était logique dans la tournée d'avoir Stéphane Escher. Donc, et puis, Magie Nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la Magie Nouvelle ? C'est pas évident à expliquer, ça se voit surtout. Il y a des automates sur scène. Vous avez des automates, et puis il y a toute une vie qui se crée. On est un peu dans le salon de chez Stéphane, et il nous invite avec des amis à lui à découvrir un peu et à revoir la réorchestration de ses anciens titres. Donc, et puis quelques nouvelles, voilà. Mais beaucoup d'anciennes surtout.
Donc ça c'est pour la musique. On va parler un peu d'humour. Les spectateurs seront également servis avec beaucoup de propositions, et notamment le dimanche 17 décembre à 16h, Artus qui va présenter son nouveau one-man show. On sait que de Trappes sont issus de nombreux humoristes, notamment grâce à la troupe Déclic Théâtre, à la compagnie théâtrale Déclic Théâtre. Donc de proposer aussi des programmations humour, c'est aussi important, j'imagine. Oui, c'est très important pour la ville de Trappes de pouvoir continuer de pouvoir poursuivre cet héritage avec en proposant des artistes qui font du one man show, qui font rire la France entière et qui continueront encore. Et pour nous, c'était vraiment important de pouvoir avoir une programmation qui propose à la fois aussi des grands noms, puis aussi pareil, on est toujours dans cet équilibre entre des grands noms, comme vous l'avez dit, Artus, vous allez peut-être pas en parler tout à l'heure, il y a aussi Fary, mais aussi des humoristes comme Rosa Björnstein et Tania Dutel qui se produiront le 25 novembre dans le cadre de la journée de lutte contre la violence faite aux femmes. Donc, vous voulez aussi mettre à l'honneur ces humoristes femmes qui parlent de sujets importants et sensibles avec beaucoup d'humour. C'est aussi ça, en fait, de pouvoir traiter de sujets d'actualité avec humour et mettre aussi une conscience aussi dans politique, dans ce qui est raconté. Donc on est sur ces deux aspects et c'est très important. Il y a le retour du festival Show Must Go On dont on parlera tout à l'heure aussi, qui aussi met en valeur justement ces artistes femmes. Peut-être un mot sur Artus, Francis Costard, nouveau one man show pour lui. C'est le nouveau et c'est un peu, c'est super sympa puisque on a un peu c'est le tour de chauffe, voilà, pour tout vous dire. Et il a préparé son spectacle, il en a beaucoup parlé. Et puis, il vient chez nous pour le tour de chauffe avant la grande tournée. Et donc, c'est aussi un peu une exclusivité. Et on est en tout cas super content de l'accueillir. Alors oui, c'est un artiste confirmé, comme disait Johan, on a des émergents, on a aussi Jamil Le Schlag qui commence à grimper. On a Thaïs Vauquier aussi. Enfin voilà, il y a l'humour, en gros, la marque de fabrique. Enfin voilà, ce qui se passe chez nous, c'est une place pour le stand-up, l'humour et également la musique. Voilà, c'est nos deux points forts. Donc chaque année, vous retrouvez ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas non plus aussi du théâtre, de la danse, de la magie. Mais c'est vrai que puis la salle s'y prête. On est une des plus grosses salles au niveau du secteur. On peut passer en configuration debout sur des concerts. On peut aller jusqu'à 1500 places. Donc c'est quand même imposant, comme lieu de diffusion, et c'est pour ça aussi qu'on accueille de telles têtes d'affiches. Ouais. Et on en parlait, Johan Nivolet le disait, il y aura Fary aussi le 28 février 2024 à 20h30 qui va jouer Aime-moi si tu peux, et là aussi c'est un nouveau spectacle. Oui, c'est un nouveau spectacle, il est passé la semaine dernière à Roland-Garros. Voilà, pour le présenter. C'est une tournée qui a démarré, et puis c'est tout nouveau. Ouais. On va regarder un petit extrait tout de suite. En France, tu peux pas assumer trop que tu vas à Dubaï. Dès que tu parles de Dubaï en France, les gens sont Dubaï? Ouais, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. T'es déjà allé? Non, mais j'aime pas. J'aime pas parce que je trouve que Dubaï, il y a pas d'âme. Mais t'es exorciste, toi, de quoi tu parles? Donc on le rappelle, ce sera le 28 février à 20h30 à la Meurize. Et pour terminer, on va dire un mot de Show Must Go On, les femmes qui vont être de nouveau à l'honneur à l'occasion de cette nouvelle édition du festival à la Meurize qui va se dérouler du 3 au 10 mars. Donc on le disait, festival qui met en avant les artistes féminines à l'occasion d'une date très importante qui a lieu chaque année le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Oui, tout à fait. Je laisserai d'ailleurs Francis présenter la programmation, mais c'est un festival qu'on organise en mars, comme vous l'avez dit, dans le cadre de cette journée pour les femmes. Mais c'est aussi l'aboutissement de programmation tout au long de l'année qu'on propose à Trappes dans le cadre d'une programmation qui s'appelle Femmes à l'honneur. Et c'est le choix qu'on fait de pouvoir toujours mettre la création aussi des femmes en avant pour montrer tout le talent qui est le leur. Et pour nous, c'est important aussi de véhiculer ce message-là, dire qu'en fait, quel que soit son genre, on peut, on a du talent et on doit pouvoir l'exprimer et on doit pouvoir être présenté au plus grand nombre. Alors que faut-il retenir de la programmation de ce festival Show Must Go On qui aura lieu, donc je le rappelle, du 3 au 10 mars 2024? Alors on nous avait dit qu'on avait mis de côté les jeunes, donc et puis les enfants, donc on s'est dit on va faire quelque chose aussi pour eux. Donc on commence avec Aïe, la pêcheuse de rêve. C'est un festival qui a été repéré par les Jacques.
Donc c'est un dispositif qu'on a sur la ville de Trappes, ce sont des jeunes ambassadeurs culturels. Donc ils viennent avec nous un peu partout dans différents festivals, donc que ce soit à Avignon, là on a repéré celui-là au Grand Bornand l'année dernière. Il y en a d'autres, hein, si vous tournez les pages, vous verrez qu'il y a d'autres. Voilà, donc ce sont des jeunes ambassadeurs qui viennent avec nous en festival. Si on vient à la Meurize, on peut se procurer ce petit fascicule. Tout à fait. Okay. Ouais. Et on voit à peu près une quarantaine de spectacles par an avec eux, et on les sélectionne. Et puis ensuite, on les intègre dans notre plaquette, et puis ils viennent les défendre aussi. Ils viennent sur scène le jour J en parler. Et comme on parle d'ambassadeurs, voilà, ils vont en parler à leur famille, mais à leurs amis, et puis dans des cours d'école, au lycée. Et c'est les meilleurs ambassadeurs, de toute façon, ils l'ont vu, sont des jeunes, donc c'est intéressant. Donc il y a ça. Ensuite, je crois qu'on a l'événement, c'est avec la Comédie Française. Voilà, c'est un spectacle, bon, c'est assez dur, c'est un fait, mais c'est sur l'avortement. Donc c'est une problématique, c'est pas si vieux que ça non plus, l'autorisation. Et puis on a également Nina Lisa sur la vie je vais dire Mona Lisa, pas du tout. Enfin révélé. Ouais, enfin révélé. Non, sur la vie de Nina Simone, voilà, et de sa fille. Ensuite, on a également Eddie Lamar, voilà, une grande actrice des années 60. Et de toute façon, on retrouve toute la programmation sur le site de la Meurize qui va s'afficher. C'est Thaïs Vauquier, donc l'humoriste. Voilà. L'humoriste, et donc je le rappelle pour ce festival qui se déroulera du 3 au 10 mars. Très rapidement, les tarifs, la fourchette de tarifs à la Meurize. C'est moins cher qu'ailleurs, c'est ça qu'il faut retenir. Et le plus cher qu'on ait, ça doit être Fari, qui doit être aux alentours de 35 €, mais dès que vous avez une famille nombreuse, dès que vous venez à 3, avec vos enfants, tout de suite ça descend à 25 €, voilà. Et puis, mais ça c'est pour les tarifs les plus forts, mais après vous avez plein de dates. Le festival par exemple Show Must Go On, si vous prenez une place pour Thaïs par exemple, à un tarif A, vous avez l'intégralité du festival si vous prenez la carte Meurize. Donc on est dans une politique tarifaire très basse. Voilà, il faut le rappeler. C'est une volonté aussi de nos élus d'avoir des prix de spectacle abordables. Voilà, on essaie d'amener à la fois de la qualité, à la fois du grand spectacle, qu'on pourrait voir à Paris, mais également avec des tarifs, abordable. Et donc tout le programme à retrouver, alors soit dans ce livret de saison, vous le retrouvez dans le hall de la Meurize, peut-être à la mairie de Trappes également, et aussi sur le site internet de la Meurize qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous deux d'être venus en parler en plateau. Francis Costard, directeur de la Meurize, et Yoann Nivolet, directeur des affaires culturelles dans la ville de Trappes.